mes élèves de la classe EB7. Aujourd'hui, on va parler du deuxième chapitre qui s'appelle le volume. À la fin de cette vidéo, on doit être capable de définir le volume et de calculer le volume d'un solide ayant une forme géométrique régulière. Les matériels que vous devez utiliser sont votre téléphone portable ou votre tablette, une calculatrice, le cahier des fiches de physique et ouvrir-le à la fiche numéro 1 et un cahier avec un crayon pour prendre des notes. Avant de commencer, veuillez lire et suivre ces instructions. Asseyez-vous dans un endroit calme, préparez vos utiles, suivez les instructions de votre enseignant, répétez la vidéo plus qu'une fois, consultez votre enseignant pour plus de clarification. Observez ces deux figures. On voit ici une fille et un éléphant. À votre avis, lequel occupe l'espace la plus grande, la fille ou l'éléphant? Très bien, c'est l'éléphant. On dit que le volume de la fille est plus petit que celui de l'éléphant. Donc, qui peut me définir maintenant le volume? Bravo! Le volume, c'est l'espace occupé par un objet. C'est la place qu'un objet peut prendre. Mais comment nous pouvons trouver le volume d'un corps? Maintenant, c'est le temps d'apprentissage. Comparez le volume de l'eau dans la bouteille de la figure adjacente avec celui que la bouteille peut contenir quand elle est remplie. Donc, on va comparer le volume de l'eau dans ces deux bouteilles. Avant de répondre à cette question, on va faire un petit rappel comment on écrit une phrase de comparaison. Premièrement, barrer le verbe comparer et avec. Deuxièmement, écrire une phrase complète. Cette phrase commence toujours après le verbe comparer. Donc, le volume de l'eau dans la bouteille de la figure adjacente, celui que la bouteille peut contenir quand elle est remplie. Mais cette phrase n'est pas complète. Il y en a ici un terme qui manque. Quel est ce terme? On va mettre maintenant le terme de comparaison. On va mettre plus petit que, ou bien plus grand que, ou bien égal à. Mais ici, qu'est-ce qu'on va mettre à votre avis? Bien sûr, on va mettre et plus petit que, puisque le volume de l'eau dans la bouteille dans la figure adjacente est plus petit que celui dans la bouteille peut contenir quand elle est remplie. Et enfin, ne pas oublier le nombre et l'unité s'il y en a. Revenons aux informations précédentes et classer les bouteilles suivantes par ordre croissant de leur volume. Mais c'est quoi l'ordre croissant? Un petit rappel, l'ordre croissant est de ranger des choses du plus petit au plus grand. Ici donc, on va arranger ces bouteilles selon l'ordre croissant, c'est-à-dire du plus petit au plus grand. À votre avis, par quelle bouteille on va commencer? Bravo! On va commencer par la bouteille numéro 1, car cette bouteille a le volume le plus petit parmi les autres bouteilles. Donc, le volume de la bouteille 1 est plus petit que le volume de la bouteille 3. Après ça, bouteille 4 et enfin la bouteille 2. Bravo! Donc, on va apprendre à déterminer le volume des solides et des liquides. Les solides sont de deux types. Les solides ayant une forme géométrique régulière et les solides ayant une forme géométrique irrégulière. Dans cette vidéo, on doit parler uniquement du volume de solides ayant une forme géométrique régulière, comme le cube et le parallélépipède ou bien le pavé. Ce pavé et ce cube ont trois dimensions. La hauteur, la longueur et la largeur. Mais comment peut-on déterminer le volume de ces formes géométriques? Bravo, par le calcul. Ici, on a un pavé ayant les trois dimensions, la hauteur, la longueur et la largeur. Pour calculer le volume de ce pavé, on doit utiliser une règle. Volume est égal longueur fois largeur fois hauteur. Mais comment peut-on savoir la valeur de ces dimensions? Bien sûr, en utilisant une règle. Donc, comme vous voyez,
La longueur est égale à 5 cm, la largeur est égale à 3 cm et la hauteur est égale à 3 cm. Donc, on remplace ces nombres dans la règle. Volume est égal 5 cm fois 3 cm fois 3 cm. En utilisant une calculatrice, vous pouvez multiplier 5 fois 3 est égal à 45. Mais quelle est l'unité du volume? Ici, il y en a centimètres fois centimètre fois centimètre, donc il y a 3 centimètres. Donc l'unité est centimètre cube. Donc le volume d'un corps ayant une forme géométrique régulière dépend des dimensions de ce corps, longueur, largeur et hauteur, selon la relation suivante. Volume est égal longueur fois largeur fois hauteur. On peut écrire cette règle de cette façon. V est égal L fois H. Exemple. Soit un cube de côté arrête 1 mètre. Comme vous savez, le cube a les 3 dimensions, largeur, longueur et hauteur. Dans un cube, il suffit de connaître la longueur d'un seul côté, car dans un cube, tous les côtés sont égaux, c'est-à-dire la longueur est égale, la largeur est égale, la hauteur. Donc, dans ce cube, tous les côtés est égal à 1 mètre. Maintenant, pour calculer le volume de ce cube, on écrit premièrement la règle. Volume est égal longueur fois largeur fois hauteur. Donc est égal 1 mètre fois 1 mètre fois 1 mètre est égal 1. Mais quelle est l'unité? Mètre fois mètre, donc 3 mètres, donc mètre cube. Bravo! Maintenant, c'est le temps d'évaluation. Soit un pavé ayant la longueur est égale 4 mètres, la largeur est égale 2 mètres et la hauteur est égale 3 mètres. Calculez le volume de ce pavé. Avant que je vous donne la solution, je veux que vous arrêtez la vidéo et vous essayez de résoudre cette application pendant 2 minutes seulement. On commence tout de suite par la règle. Le volume est égal à la longueur fois largeur fois hauteur. Est égal 4 mètres fois 2 mètres fois 3 mètres. Mètre fois mètre fois mètre, donc 3 mètres. Donc c'est le mètre cube. L'agenda, réviser l'évaluation et l'exemple, souligner et retenir dans la fiche 1 numéro 2. Copier les réponses sur le cahier des fiches. Merci pour votre attention.